Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Essential Phone. C'est un smartphone qui a été commercialisé initialement uniquement aux États-Unis. Il a été développé par Andy Robin. Alors Andy Robin, c'est une personne qui bossait chez Google sur la partie Android, qui a même été CEO Android jusqu'en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Début 2017, il décide de faire sa propre marque de smartphone, le Essential Phone. Grosso modo, pour vous faire simple, dans l'esprit, c'est vraiment un petit peu comme un Google Pixel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de surcouche, c'est vraiment du Android pur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il faut savoir que ce smartphone a été soutenu par plusieurs grosses marques, il y a notamment Amazon, Foxconn, Verizon, je crois, qui aux États-Unis ont mis un maximum d'argent dans ce produit et dans ce projet. Néanmoins, malgré toute la bonne fiche technique qu'on peut trouver sur ce smartphone, il n'a pas eu le succès escompté, c'est un peu dommage. Comme d'habitude, je vous propose de faire un petit déballage rapide. On va faire déjà le petit tour du coffret, des composants, des accessoires fournis avec le smartphone, et on s'attardera un petit peu plus sur le design dans la vidéo qui va suivre. Et je vous propose ensuite de se retrouver à la fin de la vidéo pour parler un petit peu de ses performances, de ses caractéristiques, de ce qu'il embarque comme processeur, comme appareil photo. Posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche bleue. J'ai besoin de vous et j'ai besoin de ça pour continuer à faire mes vidéos. On se retrouve tout de suite. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui vient de passer, c'est vraiment un smartphone qui a vraiment un très beau design, moi je le trouve vraiment réussi. Déjà de par son design relativement monobloc, très rectangulaire, je trouve que c'est assez classe. Ça me rappelle dans une moindre mesure un petit peu les designs iPhone 4, iPhone 4S, avec notamment des bandes noires pour les antennes sur les pourtours. Un pourtour qui est pour le coup en titane et pas en aluminium, mais un pourtour métallique, et je trouve que c'est un form factor qui est assez agréable en main, même s'il est plutôt agressif en termes d'ergonomie générale. Sur la face avant, on retrouve un très bel écran 5,71 pouces avec une petite encoche dans laquelle il y a uniquement un capteur frontal, donc ça c'est vraiment un gros point en termes de design qui était pour l'année 2017 plutôt précurseur dans ce domaine-là. Et là, c'est une technologie LCD IPS, on n'a pas droit à un écran AMOLED, c'est vraiment le point faible en termes d'affichage, néanmoins l'écran IPS est plutôt bon, la colorimétrie est plutôt bien dosée, le petit bémol sera uniquement porté sur la luminosité qui, même en luminosité maximale, ne permet pas toujours de lire convenablement son écran, notamment quand il y a pas mal de soleil. En termes de définition, par contre, c'est du Quad HD, donc là on a vraiment une densité de pixels supérieure à 500 pixels par pouce. C'est largement suffisant pour une utilisation classique, pour l'affichage de vidéos, de textes. C'est très agréable pour la lisibilité des textes, notamment des petits caractères. Bien sûr, ça n'est pas adapté à la réalité augmentée. Même si le Quad HD est bien supérieur au Full HD, ça ne permet pas encore aujourd'hui d'utiliser des casques VR avec une définition appréciable. En termes de puissance, on est sur un processeur Snapdragon 835. Alors oui, on n'est pas sur le dernier 845. Il faut savoir que lors de son développement, le 845 n'était pas encore disponible, il me semble. Il est couplé à 4 Go de RAM et croyez-moi ou non, c'est un smartphone qui est vraiment très véloce. Je pense que l'absence de surcouche permet à Android 9.0 de tourner vraiment bien sur ce smartphone. En termes de stockage, vous êtes limité à 128 Go d'espace de stockage, sans possibilité d'étendre la mémoire. C'est un point faible, néanmoins ça laisse quand même une marge relativement acceptable, notamment avec toutes les options aujourd'hui qu'il existe de stockage dans le cloud, etc. En termes d'OS, je l'ai déjà dit avant, vous n'avez aucune surcouche, il a reçu la mise à jour d'Android 9.0
il y a environ un mois. C'est vraiment un smartphone qui est suivi, même s'il est plus aussi plébiscité par son créateur qu'à l'origine. Il y a quand même un suivi logiciel qui est assuré en termes de correctifs de sécurité et d'évolution de Android. Donc au dos, vous retrouvez cette plaque en céramique et les deux capteurs photo. Premier capteur photo qui est un capteur de 13 mégapixels RGB, donc un capteur couleur, avec une ouverture à f1.8, donc une ouverture plutôt convenable. Néanmoins, il n'y a pas de stabilisation optique ni numérique. Les détails ne sont pas croustillants, ça manque un petit peu de piqué. Il y a un manque d'homogénéité un petit peu dans le rendu des couleurs. Vous avez des espèces d'aberrations chromatiques qui apparaissent notamment quand vous prenez en photo des arbres ou ce genre de choses. C'est un petit peu indélicat. Les mises à jour ont néanmoins amélioré ça petit à petit, mais ça reste pas le point fort du smartphone. Le capteur couleur est un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone vendu initialement en tant que très haut de gamme. Le second capteur, lui, est comme sur un Huawei P10, P9 ou P20, c'est un capteur monochrome, donc il n'y a pas de matrice de Bayer. C'est un capteur qui a avec une optique ouverture f1.8, donc comme le capteur RGB. Par contre, lui, il est vraiment meilleur, donc il n'y a pas de stabilisation optique ni de stabilisation numérique, mais en termes de rendu, il est vraiment plus croustillant, les détails sont vraiment présents. C'est un petit peu comme sur Huawei et Honor, le capteur monochrome, on sent qu'il y a eu un traitement un petit peu plus poussé de la part des développeurs. Les détails sont conservés, il y a une bonne gestion entre les côtés contraste, ombre et haute lumière, etc. Donc c'est vraiment un capteur qui est agréable à utiliser. Je me sers généralement que du capteur monochrome parce que je trouve qu'il a vraiment une patte assez sympathique. Sur la face avant, dans la petite encoche sur l'écran, vous retrouvez un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture à f2.2 qui fait des photographies plutôt classique, il n'y a pas de mode portrait, il n'y a pas de mode beauté, il n'y a pas énormément d'options, on reste comme dans l'esprit du smartphone relativement épuré. En termes de vidéo, c'est un smartphone qui peut filmer en 4K à 30 images secondes, il peut filmer à 60 images secondes en Full HD et à 30 images secondes bien sûr en Full HD, et il permet de faire des ralentis en 720p à 120 images secondes. On est vraiment dans le bas de gamme du ralenti, néanmoins c'est peut-être pas un parti pris par le fabricant. En termes d'autonomie, vous avez une batterie de 3040 mAh avec une technologie Fast Charge. Alors honnêtement, la vitesse de charge est plutôt rapide. L'autonomie de ce smartphone n'est vraiment pas extraordinaire. Je pense que l'utilisation d'un écran IPS LCD joue un petit peu en sa défaveur. Il faut savoir qu'un écran AMOLED a tendance à économiser énormément d'énergie, notamment sur les affichages noirs. Typiquement sur ce type de fond d'écran, où quasiment 40% du fond d'écran est noir, sur un écran AMOLED, il y aurait seulement 60% de l'écran qui serait alimenté électriquement, parce qu'il faut savoir qu'en technologie AMOLED, les noirs sont générés par une absence d'alimentation électrique, ce qui permet, 1, d'avoir des contrastes très profonds, et 2, d'économiser un maximum d'énergie. En termes de design, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un smartphone que je trouve joli. Bon, il a un design très masculin, il est déjà très lourd de par les matériaux utilisés. Le dos en céramique mat est vraiment agréable, il n'est pas trop sensible aux traces de doigts, donc ça c'est plutôt appréciable. Vous avez ces deux connecteurs qui permettent de mettre soit une caméra 360 degrés sur le dessus, soit un connecteur mini jack avec un espèce de quad DAC un petit peu plus performant pour avoir une sortie audio plus performante, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de prise jack d'origine sur ce smartphone. C'est un petit peu disgracieux, souvent les gens demandent ce que c'est, si c'est des flashs, si c'est des capteurs ou quoi. Eh bien non, ce sont simplement deux connecteurs magnétiques pour pouvoir mettre les deux accessoires fournis à l'origine par Essential. Le corps du smartphone est en titane, donc le pourtour est en titane, il est vraiment très résistant en cas de chute. En plus, l'écran est protégé par un verre Gorilla Glass 5, donc si vous regardez les tests de chute, c'est un smartphone qui est très résistant. En termes d'étanchéité, c'est un smartphone qui est certifié IP54, donc il est étanche à la poussière comme la plupart des produits développés aujourd'hui. Néanmoins, en termes de résistance à l'eau et à l'humidité, il est simplement certifié contre les éclaboussures dans toutes les directions, donc n'essayez pas de l'immerger si jamais vous possédez ce smartphone. Pour ce qui est des points forts de ce smartphone, pour m'en être servi quasiment un mois, je dirais déjà son plus gros point fort, c'est le fait qu'il soit relativement atypique et rare. Donc déjà, ça lui donne un certain cachet, c'est un smartphone que vous ne croiserez pas dans la rue, si vous recherchez un peu sur le bon coin, etc., il n'y en a vraiment pas beaucoup à vendre en France. Donc ça, c'est déjà une qualité à part entière de ce smartphone, c'est qu'il n'est pas comme tous les autres smartphones et qu'il a sa propre identité. L'autre point fort est également l'optimisation de sa face avant. Je trouve que l'encoche est relativement agréable, elle n'est pas aussi imposante que sur plein d'autres smartphones commercialisés pourtant plus récemment. Le menton sur le bas est un petit peu plus prononcé que sur les smartphones commercialisés aujourd'hui, néanmoins, je trouve que le ratio d'encombrement est plutôt bon. Bien sûr, un de ses gros points forts, c'est de tourner sur Android 9.0, donc là vous avez vraiment un suivi mise à jour Android et mise à jour des correctifs de sécurité qui est suivi à la lettre. Donc ça c'est vraiment un point fort, honnêtement, si vous êtes un peu adepte de toutes les sorties Android,
C'est vraiment un smartphone qui est fait pour vous. Vous aurez toutes les mises à jour en avant-première. Enfin, en termes de points forts ergonomiques, je dirais déjà ses dimensions. Il est vraiment très compact, donc c'est un écran de 5,7 pouces, ça fait petit écran aujourd'hui. Et je trouve que son boîtier est vraiment compact, agréable à utiliser, c'est vraiment un point fort de ce smartphone. Pour finir, dans les points forts, je parlerai des matériaux employés. C'est vraiment un smartphone qui respire la solidité, qui est très solide. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, honnêtement, il résiste à des chutes assez impressionnantes. Si vous avez l'occasion de regarder, pas de le faire avec le vôtre, hein, bien sûr. Si vous avez l'occasion de regarder quelques vidéos, vous verrez que c'est vraiment un smartphone résistant. Pourtant, il n'a pas été développé pour ça initialement, mais la noblesse des matériaux utilisés permet de le maintenir en vie lors de chutes assez impressionnantes. Et enfin, son capteur photo dorsal monochrome, je le trouve vraiment sympathique. Il a vraiment un rendu côté Leica avec des nuances de gris très appréciables. Une bonne gestion de la variation de la lumière avec des contrastes qui sont bien gérés. Donc le capteur dorsal noir et blanc est vraiment un point fort de ce smartphone. Pour les points négatifs, eh bien déjà je dirais son système de distribution. C'est un smartphone qui, bizarrement, après tout l'argent qui a été investi, n'a pas été commercialisé en masse. Donc ça c'est un peu dommage. Néanmoins, ça permet, comme je l'ai expliqué avant, d'avoir un smartphone atypique, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, pour tout ce qui est système de SAV, de réparation, ça va être assez compliqué en France de trouver un réparateur agréé. Et je pense que ça ne vous intéresse pas trop de renvoyer un smartphone aux États-Unis pour le réparer. Deuxième point faible, son autonomie. Honnêtement, il tient une journée et demie si vous vous en servez pas trop. On n'a plus trop l'habitude, moi qui ai l'habitude aujourd'hui d'utiliser des Mate 20 Pro et des smartphones assez endurants, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Je pense que l'utilisation d'un écran AMOLED aurait en grande partie remédié à ce problème. Enfin, le capteur couleur qui est un petit peu en retrait. Honnêtement, les détails ne sont pas très croustillants. Il y a vraiment un petit problème de dynamique de couleur. C'est assez approximatif, d'autant plus que le déclenchement de la photo est relativement lent. Donc il y a un petit peu un problème de focus, de mise au point qui est un peu gênant à la longue. C'est pourquoi j'utilise principalement le capteur monochrome. Pour sa part, l'écran, même si c'est un très bon IPS LCD avec une très grosse définition, supérieure à 500 pixels par pouce, manque un petit peu de luminosité. Ça aurait été bien de le rendre un petit peu plus pétillant pour pouvoir s'en servir en plein soleil, en pleine journée. Là, on a toujours tendance à vouloir augmenter la luminosité alors que celle-ci est déjà réglée sur le max. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est également lié intrinsèquement à la technologie utilisée. Un écran AMOLED aurait encore une fois amélioré un petit peu le rendu colorimétrique de ce smartphone et sa luminosité. Et enfin, pour finir, sa certification IP54. Alors en termes de résistance à la poussière, on est bon, on est dans ce qui se fait toujours aujourd'hui. Néanmoins, il est simplement résistant aux éclaboussures, ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu pousser la certification un petit peu plus loin. Ils auraient au moins pu le rendre résistant à l'immersion, même si c'est de très courte durée. Ça aurait permis de le rendre encore un petit peu plus rassurant en utilisation et plus robuste qu'il ne l'est déjà. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors comme dit, c'est pas un smartphone qui vient d'être commercialisé, c'est pas un smartphone qui détonne sur le marché, néanmoins c'est un smartphone atypique. Donc moi ça me fait plutôt kiffer, je voulais vous le faire découvrir. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un smartphone qui est plutôt réussi ou c'est plutôt un gâchis en termes de R&D, donc de développement et de recherche. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Si vous avez fait attention, vous avez dû remarquer que l'onglet communauté est actuellement disponible sur ma chaîne, donc il a été activé par les services YouTube. Cet onglet permet simplement de discuter directement avec vous, de faire des sondages pour savoir ce que vous voulez que je teste, ce que vous voulez que je ne teste pas. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur l'onglet. Il y a je pose généralement des questions sur les prochains smartphones ou les prochains thèmes de vidéos. Donc n'hésitez pas à y jeter. Et enfin, je vous invite à me retrouver sur ma page Instagram, sur laquelle vous verrez également les prochains smartphones testés, les petites nouveautés que je vois hors caméra, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt!